Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation express ce matin sur comment booster votre communication grâce à l'IA. Nous avons aujourd'hui Gilles Guéraz avec nous. Alors Gilles, Alors, d'accord? bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, C'est bon? Tout le monde voit mon écran? oui. Fantastique. Bien, nous allons pouvoir démarrer. Donc, désolé pour ces quelques minutes de retard indépendantes de notre volonté. Donc, Raphaël vous a présenté Pro Formation. Je pense qu'il a dû se présenter aussi lorsque je t'ai déconnecté. Moi, c'est Gilles Guéraz. Moi, je fais de la création avec de l'IA générative et je donne des formations dans différentes entreprises sur les outils créatifs d'IA. J'ai une newsletter hebdomadaire qui paraît tous les vendredis et qui fait un peu le focus sur les outils qui font de la création de texte, images, vidéos, son, ainsi qu'un podcast que je co-anime qui s'appelle Hiatus. Comme le temps est court, je vous propose de. Est-ce que peut-être, Raphaël, Non, tu veux commenter ouais. ce slide? Oui, oui, je l'ai pas présenté. Donc oui, on a d'autres formations express pour la rentrée qui sont prévues sur la RSE, mais également donc le 24 septembre. Donc animé par des spécialistes dans le domaine, qui sont Camille Venouri et Franck Di Costanzo. Et on a le 3 octobre de 10h à 10h30, une formation express à nouveau sur QVT, donc effet de mode ou vrai enjeu RH. Voilà, avec Cécile, pardon, Ferron. Ok, alors, moi ce que je voulais vous proposer, c'est une petite démonstration rapide de comment l'IA générative peut être un accélérateur pour la créativité, pour la création de contenu. Voilà, moi, mon cœur de métier, c'est vraiment la création de contenu audiovisuel. Après, je pense qu'il y a des applications dans plusieurs domaines différents. Et donc, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on parte ensemble de ChatGPT, qu'on lui demande je sais pas, des idées pour qu'on puisse générer ensuite des visuels, qu'on puisse les animer et puis les sonoriser. Voilà. Et voir un petit peu le temps que ça nous prend et puis le niveau de qualité qu'on arrive à obtenir. Et pour ça, ben, moi, je voulais vous solliciter dans le chat, voilà, et avoir sous, je sais pas, des propositions à partir desquelles on pourrait essayer de développer quelque chose ensemble. Qui c'est qui veut bien me proposer en fait une idée de type de visuel qu'on pourrait, voilà, sur lesquels on pourrait partir et pour l'animer. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions dans le chat. Voilà, alors là, je lis sur les vacances, un visuel pour les JO, différents métiers avec personnalité, MBTI, ESF, je ne sais pas très bien ce que c'est. Des salariés avec leurs EPI, un carrousel pédagogique, il y a beaucoup de choses différentes. Une RSE en lien avec les JO. Bah, écoutez, ça, c'est peut-être intéressant, Ouais, ça peut être pas donc, mal, c'est ouais. actuel. Alors, là, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'idées en fait différentes. Donc, ce que je vais vous proposer, bah, là, c'est je vais faire un choix arbitraire et je vais aller dans ChatGPT. ChatGPT, voilà, c'est l'interface que vous avez sous les yeux. Est-ce que tout le monde la voit bien? Raphaël, tu peux me dire si mon écran est toujours Oui, visible? c'est bon. Parfait. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais une interface très très simple, comme ça, avec un champ de saisie en bas. Et on va lui donner un rôle. On va lui dire, pardon, tu es un expert en marketing et en communication. Expert, j'ai oublié le X, voilà. Propose-moi des idées de visuel pour, et là, je colle le commentaire que j'avais retenu, pour construire on va dire, une campagne de communication RSE en lien avec les JO. Et là, je clique, et donc on va se rendre compte qu'il va nous répondre très très rapidement.
Voilà, il nous fait une petite introduction en disant qu'il est crucial de créer des visuels qui captent à la fois l'esprit sportif et puis l'engagement sociétal. Et il nous fait des propositions. La première, c'est des athlètes en action dans des environnements durables. Voilà, un sprinter sur une piste fabriquée à partir de matériaux recyclés. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas extrêmement visuel. Des nageurs dans une eau purifiée par les technologies en fait, écologiques. Donc ce ne sera pas la scène, manifestement. Ces visuels montrent directement ok, une gymnaste qui plante des arbres dans une ville haute des Jeux Olympiques. Oui, un boxeur qui participe à des ateliers éducatifs. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est quelque chose en fait, de visuel, puisque c'est notre objectif, hein, c'est vraiment de faire un visuel. Une animation qui montre les statistiques sur la réduction de l'empreinte carbone, donc ça va être un peu plus compliqué. Des filtres et des stickers Instagram qui encouragent les fans à partager comment ils regardent les jeux de manière durable. Euh, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir parmi ces propositions-là? Est-ce qu'on partirait pas sur la piste des nageurs, peut-être, qui serait peut-être un peu plus visuel que les autres? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les autres me semblent un peu plus conceptuels. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, développe la piste créative des nageurs dans une eau purifiée. Et là, il va développer cette piste-là. Voilà, il va m'expliquer un petit peu ce qu'il avait en tête, si vous me permettez l'expression. Et il développe un peu en fait, le concept. Donc, il me propose une image clé. Voilà, et je vais lui dire ensuite de traduire ce concept en un prompt. Alors, un prompt, si vous n'êtes pas toutes et tous familiers avec ce terme-là, un prompt, c'est une instruction textuelle. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec ChatGPT. Je saisis des prompts et ChatGPT répond à mes prompts. Pour les outils de génération d'images, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interpréter mon prompt pour en faire une image. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il ait terminé. Je vois qu'il est quand même bien bavard. Là, je crois qu'il a quasiment fini, puisqu'il me parle, parce qu'il veut sa conclusion. Et je vais lui dire, traduis ce concept en un prompt pour générer une image avec Midjourney. Donc Midjourney, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel phare de génération d'images. C'est celui qui donne les meilleurs résultats. Voilà, donc là, il me fait une description, voilà, en fait donc un peu lyrique, avec voilà, pourquoi pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette description-là et je vais aller ensuite dans Midjourney. Alors en fait, Midjourney, qu'est-ce que c'est? Là, on va faire un nouveau channel qu'on va appeler, qu'on va appeler JO, tiens, allez. Voilà, donc ça, c'est l'interface d'un serveur Discord. Donc Midjourney, on peut y accéder soit par Discord, soit par le web, mais avec le web, on est un peu plus limité. On commence par une commande qui s'appelle Imagine, et ensuite, je vais coller ce prompt-là. Et si ce prompt ne me donne pas satisfaction, si le résultat ne me plaît pas, je vais le traduire en anglais, puisque Midjourney est plus à l'aise avec l'anglais. En anticipation de ça, je vais demander à ChatGPT de me le traduire en anglais, puisqu'il est très très fort dans la traduction. Voilà. Donc là, il me fait ça rapidement. Et pendant ce temps-là, Midjourney est en train de me générer non pas une image, mais 4. D'accord? C'est ce que nous allons voir ici. Là, il en est à 32%. Et en anticipation, je vais lui faire aussi le prompt en anglais pour voir s'il me donne
un résultat en fait un peu différent. Je lui indique à la fin, avec ce petit paramètre, que je veux du 16/9, parce que par défaut, il fait des images carrées. Alors, sur le premier, il m'a fait des images de bassin olympique qui sont plutôt réussies, hein. Vous voyez que la qualité est plutôt impressionnante. Mm. Mais après, ça manque un peu d'activité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça manque un peu de monde. On va voir, voilà, parce que dans le prompt en anglais, enfin dans le prompt aussi en fait en français, on avait parlé de nageurs. Et ce qu'on va constater, c'est qu'avec l'anglais, on a plus de précision dans le résultat, puisqu'il nous met des nageurs. Voilà. Alors, il nous les met des fois de manière un petit peu aléatoire. Là, on a l'impression qu'ils flottent un peu sur l'eau et qu'ils ont des strings. Et là, ils sont un peu plus dans le lot. Donc, on est encore quand même sur une représentation en fait un petit peu conceptuelle, au sens où là, je vous cache pas que j'ai un petit peu du mal à faire le rapprochement avec le développement durable. Mais voilà, je pense qu'on est, ouais, on est dans quelque chose d'assez conceptuel. Alors là, on a deux possibilités. C'est soit on garde l'une de ces images-là, euh, ou soit on peut peut-être le raccourcir un peu, peut-être, pour avoir plus de précision. Voilà, en fait, on peut modifier le prompt et on peut relancer une image. On peut aussi changer de format si on veut faire du vertical, si on veut agrandir l'image, etc. Mais pour l'exercice, je vous propose que nous nous contentions de ce type de visuel-là, même si ce n'est pas exactement ça. Alors, sachez qu'avec Midjourney, on peut itérer de nombreuses fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Mais là, comme le temps nous est compté, on va essayer de se contenter de ce qu'il nous donne et d'enchaîner un petit peu sur l'exercice. Bon, alors, pourquoi pas, mais je me demande si au final, je vais pas prendre cette image-là, moi, qui m'évoque une sorte de piscine, en fait, un peu futuriste, avec des... Voilà. Je vais prendre cette image-là, que nous allons enregistrer, voilà, et dans les téléchargements. Et ensuite, si vous regardez bien, vous voyez que la qualité, quand on zoome, est pas folle. Donc, je Mm. vais passer par un outil pour faire de l'upscaling. Je vais uploader l'image. Cet outil s'appelle Magnifique AI. Je vais uploader l'image et je vais lui dire que je veux en fait un upscaling de 2 fois la taille initiale. Donc un upscaling, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, c'est le fait d'agrandir une image tant en termes de qualité qu'en termes de définition, de nombre de pixels. Donc là, on va multiplier la taille par 2. Et on est dans en fait, un outil qui s'appelle Magnifique AI, qui est un outil qui fait de l'upscaling génératif. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va nous générer donc une nouvelle image sur la base de l'ancienne. Donc lorsque je passe, là, on voit qu'on a une image qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus définie, qui m'a respecté un peu ce que j'avais avant. Voilà. Et c'est cette image-là que je vais charger, pardon, et que je vais ensuite essayer d'animer avec vous. Pour l'animer, je vais donc utiliser en fait un outil qui s'appelle Luma Labs, qui est sorti il y a en fait 10 jours, donc qui est extrêmement récent. Je vais lui donner mon image et je vais mettre un prompt qui va être par exemple en fait un prompt en anglais, futuristic swimming pool, parce que je pense qu'on est un petit peu dans cette mouvance-là, et je vais lancer la génération. Donc, ce que vous voyez en dessous, ce sont des visuels fixes que j'ai fait dans Midjourney. Je me suis fait en fait une série comme ça, un peu futuriste, et je les ai animés avec cet outil-là. Et là, vous voyez qu'il donne d'excellents résultats en termes de cohérence temporelle. Ça signifie qu'il n'y a pas de déformation, que les visuels sont très, très bien animés. Ça, il faut imaginer qu'à l'origine, ce sont des images fixes
que j'ai faites avec Midjourney et qui sont ensuite animées par cet outil-là. Ça, c'est ce qui se fait de mieux donc à l'heure actuelle avec la technologie d'animation par l'IA. Il y a d'autres outils qui sont en train d'arriver et en fait et qui promettent d'être encore plus impressionnants. Vous voyez, ça aussi, là, le judoka, c'est en fait une image Midjourney. Et derrière, il arrive à faire un zoom dessus, sans que je précise vraiment. Il y a une légère déformation de visage, mais quand même, globalement, on est quand même très, très bien. On peut même faire des travelling. Là, le boxeur aussi, j'ai juste fait une image, en fait, et il me fait tout le reste. On peut faire des plans de drone. C'est assez, même des chiens, en fait, assez réaliste. C'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec notre image? Donc là, il est en train de la générer. Il est en train de la générer. Ça prend quelques minutes. Moi, généralement, ça en prend 2. Et pendant qu'il est en train de le faire, je vous propose qu'on aille dans Eleven Labs, qui est un outil de génération de son. Un outil de génération de son, et on va générer une voix. Alors, pour que ça puisse, enfin, pour que vous puissiez l'entendre, je pense qu'il va falloir que je change mon mode comment dire, de partage de mon écran, parce que Oui. si je partage tout mon écran, il n'y aura pas le son. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une voix qui va nous dire « Bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques ». Voilà. Tac. Et on va avoir une bibliothèque de voix. Et lorsqu'on va cliquer sur Generate Speech, on a une voix qui va nous dire ce texte-là avec une qualité professionnelle. Oui, Alors, alors si Gilles, juste, oui, ouais, quand tu fais partager, tu fais inclure le son. Faut que tu sors du partage, oui, voilà. tu repartages en cliquant bien en haut. Tu verras, il y a Oui, mais inclure en le fait, il il faut que ouais, que je partage uniquement l'onglet, en fait, et pas tout l'écran. Ouais. Est-ce que la page s'affiche? Raphaël? Oui, oui, oui. Oui? Oui, oui. OK. Alors, si la page s'affiche, je vais vous faire écouter la voix. Bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques. Est-ce que tout le monde l'a entendu? Parfait. OK. On peut très bien changer de voix si on le souhaite. Bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques. Donc là, on a une voix étrangère, du coup, qui fonctionnait moins bien. On va en essayer une autre. Van Turk. Butcher, bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques. OK, donc là, on a une voix qui nous Gerscher, correspond. Olympique Withours. Voilà. Ouais. Merci. En fait, on va essayer avec une voix française, qui était vraiment basse. Je vous propose qu'on reste sur la première voix qui était peut-être la plus Oui. convaincante. Bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques. Oh, là, il a fait autre chose. Donc là, on a des curseurs de stabilité, d'exagération de style, de similarité, qui vont nous permettre Bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques. Voilà, alors là, il nous a fait un petit accent à la fin. Donc l'idée, c'est d'itérer un peu, de modifier, en sachant que l'une des caractéristiques de l'IA Bienvenue dans le futur des Jeux Olympiques. ça, c'est pas mal. Donc ça, je vais la télécharger. Alors, j'ai vu des questions sur le chat. Est-ce que ces outils sont gratuits? Vous voyez, là, Libre. on s'est fait un joli plan de drone quand même, qui est plutôt pas mal, je trouve, hein. Je trouve qu'il est plutôt propre. Et ben, on va le télécharger aussi. Voilà. Et ensuite, on va le récupérer. Donc, on va récupérer On tous voit pas là. Ouais. Ah oui, ah oui, pardon. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Alors, je vous montre le plan qu'on a obtenu, que je trouve assez impressionnant par rapport au fait qu'on est parti d'une image fixe. Ça veut dire qu'il y a eu une extrapolation de toutes les autres images pour en faire un plan de drone. Et c'est plutôt réussi.
Et pendant qu'on y est, on va faire une dernière chose. On va faire une petite bande musicale, enfin une petite bande son. Alors, pourquoi j'ai pas la possibilité de vous partager Qu'est-ce que vous voyez là de mon écran? Là, on est sorti du partage d'écran, Gilles. Ah non, d'accord. Eh bien, on va le remettre. Tac. Est-ce que vous voyez cette page noire qui s'appelle Suno? Oui. Parfait. Suno, c'est un outil de génération en fait, de musique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va retourner dans ChatGPT et on va lui dire, rédige les paroles d'une chanson de 150 mots, puisque c'est la limite de Suno, à la gloire des Jeux olympiques du futur. Oups. Du futur. Voilà. Et là, il va s'exécuter et il va nous faire des paroles génériques, mais des paroles néanmoins. Voilà, il nous rédige des paroles sur les JO. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va importer ces paroles-là dans Suno, que je viens de vous présenter, et nous allons générer ensemble une musique. Du coup, je vais vous demander de me faire des suggestions de style musical. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la disco, de la pop, de la funk, du hip-hop? On a pas mal de possibilités, en sachant que Suno a quand même une petite tendance à tout tirer vers la pop. Donc ça, il faut le savoir. Hein. On n'a peut-être pas des gens... Alors, je vais marquer rap, funk, électro, musique épique, pop, funk, pop, rock. Bon, écoutez, partons sur de la pop pour l'exercice. Voilà, donc ici, je rentre le style musical qui est pop. Et on met un titre, on va l'appeler Géopop, voilà, c'est pas très original, mais ça a le mérite d'être efficace. Et parce qu'il y en a qui m'ont dit rock, on va essayer aussi de créer du rock. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en quelques dizaines de secondes, il va nous générer non pas un, mais deux titres avec les paroles qu'on a générées dans ChatGPT et qui correspondent en fait au genre musical de désiré. Je vous fais écouter. Sous les lumières, un nouveau jour se lève. Écho de rire, de rêves comptés sans grève. Des champions nés sous chaque ciel, dans leurs yeux universels. Olympique, flamme de nos espoirs, ensemble écrivons l'histoire. Alors je fais une pause ici, je vous fais écouter l'autre. Sous les lumières, un nouveau jour se lève. Écho de rire, de rêves comptés sans grève. Des champions nés sous chaque ciel, dans leurs yeux universels. Olympique, flamme de nos espoirs. Ok, je fais pause. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu qu'on n'est certainement pas en train de faire le tube de l'été, mais que néanmoins, en l'espace d'une minute 30, on a généré des paroles et on a fait des morceaux. Et je trouve ça assez spectaculaire en termes de vitesse de génération versus la qualité quand même globale. Ça veut dire que ça c'est un truc qui pourrait très bien passer en radio, alors qu'il ne serait pas forcément remarquable. Mais la qualité, en fait, est suffisante pour être considérée, je trouve. Je vous fais écouter la version rock, et je vous rappelle qu'il tire un peu tout vers la pop, donc soyez indulgents.
continue sans grève. Ok, je fais une pause. Je pense que vous avez vu les choses. Alors, je vois des questions sur le chat. Oui. Alors, il y a alors justement la question sur les risques de plagiat tombe bien, puisque en fait, a priori, ce sont des modèles qui ont été entraînés sur des données musicales qui ne sont pas forcément claires. En fait, on ne sait pas si c'est des données libres de droit ou pas. Mais donc, il semblerait que l'industrie musicale soit en train de lancer des procès justement contre ce type de plateforme-là. Ce qui fait que pour l'instant, c'est un usage que je considère d'abord récréatif, pas encore voilà, professionnel. Même s'il y a des outils maintenant qui existent sur le web pour vérifier si en fait un morceau est copyrighté ou pas. Notamment lorsque vous uploadez des vidéos YouTube, ils testent systématiquement la musique pour voir si vous avez le droit. Mais cela dit, voilà, moi, je vous recommanderais plus de l'utiliser pour un usage créatif. Moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai un proche qui a son anniversaire, je vais dans le chat GPT, je lui donne quelques éléments de contexte, je rédige en fait une chanson en l'espace je rédige en fait des paroles. Et 3 minutes plus tard, j'ai ma chanson personnalisée et qui fait généralement très plaisir à la personne. Donc ça, c'est une idée en fait intéressante. Et oui, on peut créer en fait une bande son sans parole. Oui. Est-ce que ces outils sont gratuits? Non, ils ont un système d'abonnement, mais ils ont un accès gratuit partiellement. Lorsque vous créez un compte, ça veut dire que par exemple moi sur Suno, j'ai un compte gratuit qui me permet de créer une vingtaine de chansons par jour, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Quelle application ChatGPT en français est-ce que je conseille? Eh bien, ChatGPT marche très bien en fait en français. Mais si vous voulez utiliser un outil français, je vous recommande Mistral, qui est l'équivalent de ChatGPT en fait en français. Même s'il a maintenant pas mal de capitaux américains. Voilà, c'est Mistral, il s'appelle Mistral le chat. Et ça marche comme avec ChatGPT. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter, poser des questions ici. Voilà, c'est une interface très simple. Et je pense qu'il est toujours gratuit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. ChatGPT et Copilot, alors sous le capot de Copilot, c'est ChatGPT, mais il est réglé un peu différemment, ce qui fait que moi, je préfère les réponses de ChatGPT que je trouve plus qualitatives. Et ChatGPT offre plus de possibilités. Ça veut dire qu'on peut lui donner des PDF, des documents Excel, des Word, même de la voix, si vous l'avez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous pouvez aussi voilà. Alors que Copilot, il a un peu moins de fonctionnalités. Claude est excellent aussi. Si Claude, même la dernière version de Claude, qui est en équivalent, est un peu plus puissant même que ChatGPT. ChatGPT 4 et 4o, le 4o, il a plus de fonctionnalités et puis en fait, il est plus rapide. Voilà, ça fait beaucoup de questions. Oui, il y a quelqu'un qui dit on ne sait pas sur quoi ils entraînent les IA. Alors, il y a des sociétés justement pour qui l'entraînement reste obscur et d'autres pour lesquels l'entraînement est clair. Je pense à Shutterstock IA et puis Getty IA qui entraînent les modèles sur des banques d'images propriétaires. Donc, ils ont les droits et pour lesquels ils vont rémunérer les auteurs. Donc, il y a pas mal de possibilités quand même si on veut rester dans les clous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. En attendant, je vous ai laissé aussi un petit sondage, un lien dans le chat, hein, si vous voulez bien répondre. Votre avis nous intéresse. Alors, n'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions. Alors, c'était un peu rapide, du coup, je suis allé assez vite et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, puisque le format est vraiment super compact. L'idée, c'est de vous faire vraiment une démonstration de possibilités, de ce qu'on peut faire en un laps de temps très court, de possibilités peut-être pour la génération de visuels, pour vos différentes présentations, pour vos posts LinkedIn, si vous communiquez avec des images, avec des prestataires,
avec des collaborateurs, avec des clients, etc. Pas mal de possibilités, voilà, et pas mal d'outils de productivité. Peut-être tu peux revenir sur le PowerPoint, c'est sur l'offre. Gilles, s'il te plaît. Oui, alors deux mots pour conclure. Donc merci Gilles pour cette démonstration waouh, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai vu des choses que j'avais jamais vues jusqu'à présent sur l'IA. Je vois qu'on peut créer, on peut vraiment être créatif pour le coup et rapidement, quoi. Je crois que c'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc, je vous rappelle qu'il s'agissait d'un format express, hein, d'une introduction, d'une mise en bouche. Donc, si vous voulez aller plus loin, bah, n'hésitez pas. Donc, Gilles eh bien, propose des formations sur une journée ou sur un jour. Alors, que ça peut être à distance ou en présentiel. C'est vrai que c'est mieux en présentiel, mais ça se fait très bien en mode classe virtuelle, donc via Teams, hein. Donc, n'hésitez pas à nous interroger. Voici le programme hein, qu'on propose. Alors, c'est un programme, je dirais, passe-partout, évidemment, mais on peut le personnaliser si vous souhaitez aller plus loin et constituer des formations en intra. Un petit échange en amont entre vos experts et Gilles sont indispensables, hein. C'est histoire d'un petit quart d'heure, 20 minutes au téléphone hein, en amont. Pour bien préparer le contenu. Quoi d'autre? On vous enverra le chat, pardon, la vidéo, le replay dans environ 48 heures hein, à peu près. C'est le délai qu'il nous faut pour bien retravailler tout ça. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation. Vous